Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Bellière, est la directrice de la communication du groupe de restauration Compass, Corinne Krief. Bonjour Corinne Krief. Bonjour. Compass France, un groupe international, je vais donner quelques éléments comme ça, 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'international. Encore une fois, vous êtes un des grands concurrents du français Sodexo. En France, combien de repas servis chaque jour ? Près d'1 million. Près d'1 million. Et je voulais absolument ce matin qu'on s'intéresse à la restauration collective. Je vais trahir un secret pour nos auditeurs. Ici, à la cantine d'Europe 1, voilà quelques jours qu'on demande aux salariés, est-ce que vous serez là jeudi ? Est-ce que vous avez procédé de la même manière ? Comment est-ce qu'on anticipe justement les stocks, les ventes, un jour de grève massive comme celui-ci ? Alors, dans un premier temps, on s'est adressé à nos clients signataires qui nous ont donné un aperçu du nombre de personnes qui seraient soit en RTT, soit en télétravail. On a confirmé ensuite auprès des consommateurs en caisse leur présence au moins pour le 5 et le 6 décembre. Voilà. L'idée, c'est d'anticiper, que ce soit pour les entreprises comme pour les écoles ? Absolument, c'est la clé de notre organisation. Anticiper, ça fait quelques semaines qu'on prépare cet événement et par conséquent, tout est dans l'anticipation et l'organisation, à la fois des approvisionnements, des équipes en cuisine, pour ajuster les effectifs au nombre de personnes qui seront là et en même temps ajuster notre offre pour bien sûr tenter de ne pas gaspiller. Alors 1 million de repas par jour en temps normal. Aujourd'hui, vous allez en livrer combien ? Alors, on ne livre pas parce qu'on fait tout sur place. Tout est fait au moment de la consommation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un chiffre consolidé. On ne pourra vous le donner qu'à la fin de la grève. Vous l'avez estimé, j'imagine. C'est du moins 30%, moins 50%, moins 80%. Écoutez, on va partir sur moins 20% dans un premier temps. C'est ce qu'on estime. Comment est-ce qu'on s'organise ? Je disais, il faut anticiper la quantité de repas. Le personnel aussi. Bien sûr, en fonction du nombre de repas qu'on a estimé pouvoir servir sur chaque restaurant, on a ajusté les effectifs, ce qui arrangeait certaines personnes d'ailleurs, qui ne pouvaient pas venir ou qui devaient garder leurs enfants, parce que vous savez qu'aussi un certain nombre d'écoles ferment aujourd'hui, et donc c'est toute une organisation familiale. Donc certaines personnes sont, finalement contentes de cette organisation. Si on parle un peu dans le détail de ce qu'on aura dans l'assiette aujourd'hui en restauration collective, Corinne Krief, quand on doit anticiper comme ça, mais avec toute cette part d'incertitude, est-ce qu'aujourd'hui c'est des plats surgelés, des pizzas qu'on décongèle ? Non, on n'est pas du tout sur ce mode-là. On est plutôt sur une continuité de ce que nous servons, c'est-à-dire du frais. Cependant, on a réduit l'étendue de l'offre. Ça, c'est un élément primordial, c'est-à-dire qu'on aura moins de choix que d'habitude, mais on servira du frais et en majorité des prestations faites à la minute. Alors, la grillade, le plat rapidement fait sur place pour, encore une fois, je vous le disais, réduire. On fait simple aujourd'hui ? Non, on fait comme d'habitude. On fait comme d'habitude, mais on réduit la gamme, c'est tout. Tout simplement. Très bien. Tout. Et au niveau du gaspillage alimentaire, parce que je sais que tous les grands acteurs de la restauration collective, vous en partie, vos concurrents aussi, s'engagent en ce moment, ont changé leurs pratiques sur ce qui est du gaspillage alimentaire. Quand on prévoit moins 20%, si aujourd'hui il y a moins 40%, vous allez devoir jeter ? Si on a fait des prévisions qui ne sont pas bonnes, oui, bien sûr. Mais on espère que ce ne sera pas le cas. Donc, on va produire moins aujourd'hui et on fera beaucoup d'ajustements à la demande. C'est-à-dire qu'on va produire moins que ce qui est prévu et on fera ces ajustements ensuite au dernier moment. Corinne Krief, alors je vais être un tout petit peu taquin sur l'esprit français. On sait qu'en France, on a presque des habitudes en temps de grève, de mouvement social, même si ce n'est pas toujours aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Est-ce que la France vous sert à l'étranger pour justement la gestion de ce genre d'inattendu ? Vous pouvez préciser votre question ? L'exemple français d'un jour de grève, de l'organisation très précise que vous décrivez depuis 5 minutes, vous sert à l'étranger dans l'organisation de la restauration collective ?
Écoutez, on a des échanges permanents avec nos collègues internationaux. Donc, si on a une organisation qui fonctionne, on la partage. C'est peut-être une bonne pratique dans la gestion de nos restaurants et des événements. Oui. Si on peut voir le verre à moitié plein. Merci beaucoup, Corinne Krief. Je vous en prie. Directrice de la communication du groupe de restauration collective Compass Group France. Les écoles, les entreprises, les collectivités, bien sûr. Merci d'avoir répondu à nos questions avec les moyens techniques, avec la liaison de Nathalie Chevance.